Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo ici sur le thème de la perle et de la recherche de la perle. Dans beaucoup de traditions spirituelles, notre vraie nature ou l'éveil à notre vraie nature est assimilé à une perle ou à un joyau de très grand prix ou à un trésor, et il s'agit donc de trouver cette perle. Mais où chercher cette perle et où trouver cette perle? Alors je vais m'appuyer sur les textes de Wang Po. Wang Po est un grand maître zen, bouddhiste, chinois du 9e siècle après Jésus-Christ. Et c'est un très grand maître zen que j'aime beaucoup et que Douglas Harding aimait beaucoup aussi. Il citait très souvent Wang Po. Voilà. Et Wang Po parle de la perle. Il dit ceci. C'est comme ce brave homme qui avait perdu la perle de son front. Il la cherche ailleurs, dans toutes les directions, sans jamais la trouver. Qu'un sage la lui montre et immédiatement il voit par lui-même que sa perle est là, entre ses sourcils, où elle a toujours été. Voilà, donc nous cherchons la perle, mais nous cherchons la perle à l'extérieur, au loin, dans des textes. Nous allons dans des pays lointains chercher un enseignement spirituel peut-être. Et en fait, nous dit Wang Po, la perle que nous cherchons est juste sur le front, au milieu des sourcils. Et c'est ici qu'elle a toujours été. Donc, ce qui veut dire que nous cherchons l'éveil à l'extérieur, nous cherchons l'éveil au loin, et en fait, il est ici vraiment au centre. Alors, je vais vous montrer comment tout à l'heure trouver cette perle. Mais dans le livre de Wang Po explique pourquoi nous avons du mal un peu parfois à trouver cette perle. La première raison qu'il nous donne, c'est que cette perle n'a pas de couleur. Elle est complètement transparente, ce qui fait qu'on ne la voit pas. Il nous dit ceci au début du texte, « Elle n'est ni bleue, ni jaune, sans forme, ni aspect. Cela ne relève ni de l'être, ni du non-être, ni de l'ancien, ni du nouveau. Ce n'est ni long, ni court, ni grand, ni petit, au-delà de toute délimitation ou dénomination, au-delà de toute possibilité d'être perçu ou considéré comme un objet. » Donc, vous voyez, elle n'est ni bleue, ni jaune, elle n'a pas de couleur. Donc, elle n'a pas de couleur, elle est transparente, elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'aspect. Et donc, on a du mal à la voir parce que notre attention est attirée vers les choses qui ont une forme, un aspect, des couleurs, etc. Or, cette perle de grand prix dont nous parlons, cet éveil, dit Wang Po, n'a ni forme ni couleur. C'est ni grand ni petit, ni long ni court, etc. Voilà, donc il s'agit de s'éveiller à quelque chose qui ne relève pas du monde des objets. Ça ne veut pas dire non plus que ce n'est rien, ça ne veut pas dire non plus que c'est complètement vide. D'ailleurs, une des raisons aussi, dit Wang Po, qui fait qu'on a du mal à voir cette perle, c'est qu'en fait, on a peur. On a peur de notre vraie nature. Il dit ceci, donc on n'y trouve ni sujet, ni objet, ni aspect, ni forme. Okay, il répète ce qu'il a dit. Il dit, ceux qui se hâtent n'osent pas s'engager dans cette méthode. Ils ont peur de tomber dans le vide sans avoir plus rien à quoi se raccrocher. Donc, cet espace, cette vacuité peut faire peur parce qu'on a l'impression de ne plus avoir quelque chose à quoi s'accrocher. Comme il n'y a plus de forme, il n'y a plus de limite, on peut avoir l'impression de perdre ses repères. Et c'est pour ça qu'on reste peut-être attaché à un moi. Donc, je répète, hein, les arguments de Wang Po, on a du mal à le voir parce que ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'aspect, ça n'a pas de taille, ça n'a pas de limite. Et donc, cela peut créer une peur. Il nous dit aussi qu'une des raisons, une des raisons peut-être qui fait qu'on a du mal à la trouver, c'est qu'on pense qu'il est nécessaire de chercher une méthode graduelle. On pense qu'on va l'atteindre par une méthode graduelle. Or, pas du tout, dit Wang Po, ça ne peut être qu'instantané. Instantané. C'est un saut, dit-il, dans la vacuité, un saut dans le vide. Il dit ceci, les adeptes ont perdu leur esprit fondamental, ils n'y reconnaissent pas le Bouddha, ils se livrent à des pratiques méritoires et suivent la voie du témoignage progressif. Ils poursuivent des kalpas, c'est-à-dire des grandes durées de temps, durant leur quête acharnée et jamais ne parviennent au terme de la voie. Il ferait mieux d'accéder directement au non-esprit. Oui, donc Wang Po critique ici cette idée que nous allons trouver ce non-esprit, ce qu'il appelle le non-esprit, le non-mental, la vacuité. Nous allons trouver ce non-esprit par une approche graduelle. Donc, il y a des choses à faire, des pratiques à faire. Voilà. Et au bout de ce chemin, nous trouverons peut-être l'éveil à notre vraie nature. Pas du tout, dit Wang Po.
il écrit « Essaierait-on pendant des milliers et des milliers de kalpas, donc des grandes durées de temps, qu'on ne trouverait en fin de compte rien. Mieux vaut accéder sur le champ au non-esprit, car telle est la méthode fondamentale. » Vous voyez, donc c'est vraiment par un retournement de son attention instantané, c'est par un saut dans le vide, comme il le dit ailleurs, que nous pouvons accéder à cette vacuité, au non-esprit, à cette perle que nous avons au front et que nous cherchons partout ailleurs. Voilà, donc je vous invite à lire vraiment ces entretiens de Wang Po, c'est formidable. Hein. Et il dit aussi, par conséquent, c'est directement que les adeptes accèdent au non-esprit. Voilà. Cette voie d'ailleurs, cette voie d'accès direct au non-esprit, il dit que c'est la voie est tellement naturelle qu'elle n'a même pas de nom. Il dit cette voie est si naturelle qu'elle n'a pas de vrai nom. Voilà. Donc, je vous remonte ce texte formidable, les entretiens de Wang Po. Donc, comment accéder à cette perle que nous avons au front et que nous ne voyons pas parce que nous sommes distraits, parce que peut-être nous avons un peu le vertige devant le sans limite et que nous cherchons une voie progressive. Comment le faire? Ben moi, je vous invite à faire ce saut dans la vacuité, faire ce saut dans notre véritable nature avec la méthode de Douglas Harding, qui est une méthode extrêmement simple et instantanée. Donc, Wang Po nous donne un renseignement assez précis. Il dit que la perle est au milieu du front, oui, c'est-à-dire qu'elle est vers là. Oui. Donc, je vous invite à retourner votre attention vers ce à partir de quoi vous regardez. Je vous invite à retourner votre attention vers là où d'habitude vous placez votre moi, là où d'habitude vous placez l'observateur, c'est-à-dire vers là. À partir de quoi est-ce que vous regardez cet écran en cet instant? Alors, juste, on va utiliser ce doigt, hein, qui est un exercice clé chez Douglas Harding. Vous utilisez le doigt, vous pointez d'abord vers le monde, par exemple vers le mur qui est devant vous. Donc là, vous voyez quelque chose qui a une couleur, qui a une limite, qui a une forme. Vous vous souvenez, tout à l'heure, Wang Po disait que précisément la perle n'avait pas de forme, pas de limite, pas de couleur. Donc là, devant vous, vous voyez un objet, le mur par exemple, qui a une forme, on peut le dessiner, le photographier, qui a des couleurs, qui a une limite, qui a un âge aussi. Hein, voilà. Très bien, vous pointez maintenant vers le sol, hein, continuez de pointer vers le sol. Là encore, vous avez pointé vers un objet qui a une forme, qui a une couleur, qui a une taille, qui a un âge. Okay. Maintenant, pointez vers votre cuisse. Ben là encore, dans la direction du doigt, vous pointez vers quelque chose, la cuisse donc, qui a une couleur, une forme, une taille, sans problème. Pointez vers votre ventre, vous mettez le doigt à 20 cm de votre ventre. Là encore, dans la direction du doigt, vous voyez votre ventre qui a une forme, une couleur, une taille, une limite. Pointez vers votre poitrine, hein, vous voyez le doigt et le doigt indique une direction. Dans la direction du doigt, vous voyez quoi? Ben vous voyez votre poitrine, c'est-à-dire un objet qui a une forme, une couleur, une taille, un âge. Ok. Maintenant, pointez vers ce à partir de quoi vous regardez. Pointez vers là où d'habitude vous placez une tête. Pointez vers la source de votre regard. Et là, sans la mémoire, qu'est-ce que vous découvrez dans la direction du doigt? Est-ce que vous voyez une couleur? Sans la mémoire, est-ce que vous pouvez dire si c'est bleu, vert, rose, noir? Ou bien au contraire, est-ce que vous pointez vers une transparence, une absence de couleur? Est-ce que vous voyez une forme dans la direction de ce doigt? Est-ce que c'est carré, est-ce que c'est triangulaire, ou est-ce que c'est plutôt un espace sans forme? Est-ce que vous voyez une limite dans la direction de ce doigt? Ou est-ce que c'est plutôt un espace sans couleur, sans forme et sans limite? Est-ce que vous trouvez un âge sans la mémoire dans la direction de ce doigt? Quel âge? Donc dans l'instant présent, si vous faites l'exercice avec moi, qu'est-ce que vous voyez dans la direction de votre doigt? Est-ce que vous voyez un objet qu'on appellerait une tête dans laquelle vous seriez enfermé, on ne sait trop comment d'ailleurs? Ou est-ce que vous découvrez un espace sans couleur, sans forme, sans taille, sans limite et sans âge? Un espace vide, conscient, vide et rempli du monde. Maintenant, si vous baissez votre doigt, voilà, vous découvrez, on peut dire, la perle au milieu de votre front, mais une perle gigantesque, hein, puisque dans cette perle, le monde entier se reflète. Voilà. Donc là, nous accédons sur le champ, en un instant, à cet espace d'ouverture, à cet espace de transparence, à cet espace de conscience rempli du monde, qu'il appelle la nature de Bouddha, que Wang Po appelle la nature de Bouddha. Et donc espace, hein, on peut appeler ça un espace, un vide conscient, un vide éveillé,
dans lequel le monde apparaît. Donc cet espace, pour vous, il est dans cette direction-là. Il est vers là. Donc c'est une approche radicale, instantanée, en effet, qui nous fait prendre conscience de qui on est vraiment. Qu'est-ce qu'on est vraiment? On n'est pas un individu coincé dans une tête, on est cet espace de conscience qu'on peut appeler nature de Bouddha, ou qu'on peut appeler être, conscience, source, comme on veut en fait, ou ne pas l'appeler. Voilà. Donc ça c'est le premier point, prenez conscience de cette perle, parce que maintenant vous l'avez trouvé, la perle de Grand Prix, et ensuite vous vivez à partir de cette perle de Grand Prix. Vous vivez, ça veut dire il y a une pratique à faire, hein, c'est sûr, il s'agit de rester conscient de cet espace de conscience, jusqu'à ce que ça devienne naturel de vivre à partir de ce que vous êtes vraiment, vraiment. Voilà. Merci les amis. Au revoir.